Donc là, on est arrivé à l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Et pour avoir ces images, il faut surtout des rayons, ce qu'on appelle les rayons particuliers, ou bien des cas particuliers de rayons. C'est le premier dans le schéma A, ça concerne les rayons passant par le centre optique. Pour B, c'est le rayon qui traverse ou bien qui arrive à la lentille parallèle à l'axe optique. Ils vont traverser cette lentille, ils vont converger vers le foyer image. Et l'inverse pour les autres qui vont partir du foyer objet, ils vont traverser la lentille et ils vont arriver ou bien ils vont traverser la lentille et puis ils vont continuer leur chemin parallèlement à l'axe optique. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Pour le schéma A, tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille notée O n'est pas dévié. Ce sont des règles, si vous voulez. Donc schéma B, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique passant par le foyer image F', après avoir traversé la lentille. Et pour le schéma C, tout rayon passant par le foyer objet F passant en parallèle après avoir traversé la lentille. Donc maintenant, on peut discuter quand même les conditions de Gauss, c'est à mettre en tête. Donc pour obtenir une image plus nette d'un objet avec une lentille convergente, on arrive alors à réaliser les conditions de Gauss. Donc les rayons lumineux passent au voisinage du centre optique. Les rayons lumineux sont peu inclinés par rapport à l'axe. Donc là, ce sont les étapes de construction géométrique de l'image. Donc, premièrement, on modélise notre objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique. En A, on choisit une échelle convenable pour représenter la lentille et ses foyers et l'objet AB. Troisièmement, il faut construire les deux rayons particuliers. Donc, on va utiliser les rayons particuliers qu'on a vus tout à l'heure, issus du point B. L'intersection de ces deux rayons donnés, le point B', c'est l'image, c'est B' qui donnera le point B' qui n'est rien que l'image de B, par cette lentille, bien sûr. Donc, l'image du point A est alors le point image A', projeté orthogonalement de B' sur l'axe optique. Et on va voir tout à l'heure comment. Donc, si on veut dire, ça c'est le schéma. Donc, si on prend les mesures que vous voyez, donc OF, on va prendre comme exemple, OF est égal à 2 cm et OA est égal à 5 cm. Et AB est égal à 1 cm. Donc, on va mettre notre schéma géométrique. Donc, on va mettre notre objet, l'axe optique, la lentille, les foyers et le centre aussi. Donc, maintenant, on va construire l'image de l'objet AB. Comment? Donc, on va commencer par les rayons particuliers. Donc, on va mettre le premier rayon donc, qui a passé parallèlement à l'axe optique et qui va traverser la lentille. Il va passer par le foyer image. Deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Il va traverser la lentille sans déviation. Donc, il va continuer son chemin sans dévier. Donc, l'intersection de ces deux rayons donnera naissance au point B', l'image de B par la lentille L. La projection orthogonale sur l'axe optique donnera A'. D'accord? C'est comme ça qu'on construit l'image. Alors là, on arrive au cas spécifique en se basant sur les distances de l'objet, par rapport à la lentille. Donc, lorsque cet objet est distant de la lentille à une distance supérieure à 2f. Donc, à ce moment, la construction géométrique donnera une image, comme vous voyez, il est renversé
est plus petite que l'objet. De la même manière, on met toujours notre objet et le rayon particulier, et comme ça on construit l'image. Cette fois-ci, c'est un cas particulier qui donnera l'objet, ou bien la mesure de l'objet est égale à la mesure de l'image. D'accord? Donc, c'est un cas particulier. Dans le cas où OA, ou bien l'objet, on le met justement à 2 fois la distance focale. Troisième cas, lorsqu'on va rapprocher encore notre objet du foyer objet, donc on aura un objet, ou bien, pardon, une image réelle renversée et plus grande que le quatrième cas, lorsqu'on va mettre notre objet exactement au foyer image. Là, vous aurez la construction géométrique comme tout à l'heure, moyennant les deux rayons particuliers, et vous allez constater que ces deux rayons ils ne vont jamais se rencontrer. Alors, dans ce cas, on dit que les rayons lumineux sont parallèles et l'image se forme à l'infini. Pour le cinquième cas, c'est lorsqu'on va donner on va mettre l'objet entre F et O, c'est-à-dire à une distance inférieure à la distance focale. Cette fois-ci, lorsqu'on fait la construction géométrique moyennant les deux rayons qu'on avait déjà utilisé dans les autres cas, ça donne un faisceau soi-disant divergent. C'est-à-dire ils ne vont pas se rencontrer de l'autre côté, ni ils sont parallèles, donc ils ne sont pas parallèles, ils ne vont pas se rencontrer après la lentille. Alors, où est-ce qu'ils vont se rencontrer? Donc, par extrapolation de ces deux rayons, on a pu mettre en évidence ou bien faire la naissance de notre image de l'objet AB. Donc, ça sera une image virtuelle. C'est pour cela qu'on l'avait tracée par des pointillés, et même l'extrapolation des rayons. Elle est droite et plus grande que l'autre. En conclusion, donc les distances, en se basant sur les distances OA, on peut récapituler les caractéristiques de l'image obtenue pour chaque cas. Donc, lorsqu'on avait OA à une distance plus grande que 2F, elle est très loin de la lentille, on a observé que la lentille est plus petite, l'image est renversée et plus petite que l'objet. Lorsqu'on va rapprocher l'objet encore de la lentille, on aura une image renversée réelle et de même mesure que l'objet. Lorsqu'on va rapprocher encore plus du foyer objet, donc on aura une image réelle renversée et plus grande. Donc plus qu'on s'approche du foyer objet, plus que l'image deviendra plus grande. Alors là, lorsqu'on va mettre notre objet exactement au foyer objet, on aura les faisceaux lumineux ils vont être parallèles, donc cette fois-ci on dit que l'image va se former à l'infini. Donc pour OA inférieur à petit f, c'est-à-dire à une distance plus petite que la distance focale, on aura une image virtuelle droite et plus grande que l'objet, et elle sera derrière l'objet même. Donc là, je vous donne un exercice d'application. Le premier dans cette partie de la construction géométrique d'une image. Donc vous allez faire cet exercice, vous allez vous donner un petit peu de temps pour le faire et vous aurez la correction après.